Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, celle-là, elle a encore pété un câble. Elle peut pas s'empêcher de tout le temps aller à contre-courant. Ça y est, elle est repartie en cacahuète. Ouais, c'est peut-être vrai, mais moi j'ai une autre chose à te dire. T'as pas honte d'avoir cliqué sur cette vidéo? Tout ça parce qu'il y a écrit en titre « Être fit sans entraînement ». Tu crois que je te vois pas, espèce de flemmard? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Non? Tu as raison. Ouais, tu as raison. Pourquoi? Parce que je vais encore te révéler des choses de dingue. Tu t'en doutes ça de toute façon, avec un titre comme ça, voilà. On va parler de fit game évidemment. Tu sais que dans le fit game, les Américains sont quand même, on se dit souvent qu'ils ont une longueur d'avance, que voilà, c'est un peu nos modèles. Ouais, ils ont une longueur d'avance sur le fitness, c'est vrai, mais il y a un autre domaine dans lequel ils ont une longueur d'avance, c'est l'obésité. Hein. Le taux d'obésité, par contre, là, il reste toujours number one, les gars, tu vois. Oui, parce qu'aux États-Unis, le taux d'obésité est d'environ 34,7%. Alors qu'en France, on est dans les 15% environ. Et le pays dernier, le tout dernier pays avec le taux d'obésité le plus faible, c'est le Japon. Quel est donc leur secret? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je pense qu'on en a énormément à en apprendre. Paradoxalement, l'activité physique de type fitness n'est pas quelque chose de très ancré dans la culture japonaise. En effet, l'entraînement, le fitness, ça appartient à une catégorie de personnes, ça ne concerne pas tout le monde. C'est vrai qu'en France, dans une salle de sport, tu auras tout type d'âge, tout type de profil, etc. Alors qu'au Japon, c'est pas tellement inscrit dans la culture. Pourtant, comme on l'a vu, ils ont le taux d'obésité le plus faible. Alors je te passe le truc de génétique, de culture, etc. qui font que, bon, bien évidemment, ils n'ont pas la même génétique que nous, la même morphologie, donc ça c'est ok. Mais il y a un truc qu'on doit apprendre sur eux, et vraiment une belle leçon, tu vois, c'est les Japonais comptabilisent très peu d'abonnements en salle de sport. En revanche, il y a quelque chose qu'ils font, peut-être même sans s'en rendre compte parce que ça fait partie de leur mode de vie, c'est la culture du mouvement. Ce sont des personnes qui marchent énormément. Tu sais, la NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, vive mon accent merveilleux. Cette chose qui est que toutes ces activités que tu fais hors entraînement, le fait de marcher, etc., qui font que tu as déjà un métabolisme souvent plus élevé, une meilleure santé de manière générale, mais tout simplement tu dépenses plus de calories tout au long de la journée sans même t'en rendre compte. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inscrit dans leur culture. Par exemple, les hommes au Japon entre 20 et 50 ans font environ 8000 pas par jour, en moyenne, et les femmes 7000 pas. Ce qui est quand même pas mal. Je crois qu'en France, je regardais, on est dans une bonne moyenne, je crois qu'on est environ des 6-7 000 pas par jour, qui est pas mal. Je te dis souvent de faire 10 000 pas par jour, c'est vraiment un chiffre qui est quand même pas mal du tout. En termes de dépenses énergétiques au quotidien, c'est vraiment très intéressant, surtout si tu as un boulot sédentaire. Et ça, c'est pour te montrer que ça fait vraiment la différence. Donc les Japonais n'ont pas spécialement la culture de l'entraînement, mais ils ont la culture du mouvement et celle-ci n'est pas des moindres. Par exemple, la préfecture de Nagano, je ne sais pas si tu connais Nagano, moi non plus. Cette ville a intégré environ 100 itinéraires de marche pour que les personnes puissent se déplacer d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre très facilement en marchant tout simplement. Et les résultats ont été vraiment bluffants, c'est-à-dire que la préfecture de Nagano enregistre le taux de longévité le plus important de tout le pays. C'est quand même pas négligeable du tout, tu vois, depuis qu'ils ont inscrit ça, depuis qu'ils ont vraiment poussé encore plus leurs habitants à bouger, le taux de longévité s'est agrandi. Peu de familles ont des voitures, ce qui peut sembler aberrant. Je pense qu'en France, les familles ont souvent même 2 voitures par ménage, comme on dit. Là-bas, c'est beaucoup plus rare même d'avoir une seule voiture. Donc ce que je veux que tu retiennes, évidemment, c'est pas un appel anti-entraînement, c'est pas un appel stop le fit game, stop tout ce que tu veux, absolument pas. C'est juste pour te dire, une fois de plus, que le mouvement est hyper important, que tu n'as pas besoin de t'entraîner comme The Rock. Salut Dwayne, au passage, tu me manques. When are we getting married? You're so big. Pour être une machine de guerre, entre guillemets, mais pour être en bonne santé tout simplement, même pour perdre du gras, ou pour avoir un métabolisme en bonne santé aussi. Donc je suis pas là en train de te dire surtout ne t'entraîne plus, arrête, fais comme les Japonais, je vais pas me tirer une balle dans le pied, n'oublions pas que c'est mon métier, pas en train de me faire couler non plus, ok? C'est juste pour te dire, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'entraînement, qui n'aiment pas le fitness, tout ça, et c'est complètement ok, je peux les comprendre. Mais ne négligez pas le mouvement au quotidien, ça c'est très important. N'oublie pas que le mindset du tout ou rien, c'est-à-dire soit je m'entraîne comme une machine de guerre, soit je ne fais rien, est extrêmement destructeur. Il y a toujours un juste milieu et tu peux toujours faire de ton mieux avec toi, en fait, avec toi, avec qui tu es aujourd'hui, avec où tu en es aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et c'est extrêmement important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!